Salut les petits loupards et bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. Alors aujourd'hui on vous propose un petit retour en arrière au 8 et 9 juin. En fait on pensait avoir perdu tous les rushs de ces deux journées et puis on vient de les retrouver et puis comme c'était des moments qui étaient sympas, on a envie de vous les montrer. Donc on vous souhaite une bonne vidéo et puis on se retrouve comme d'hab à la fin. Salut! Nous sommes maintenant dans les Deux-Sèvres. Ça n'a plus rien à voir avec les endroits où on s'est baladé précédemment, le Cantal, le Lot, la Corrèze, la Dordogne, tous ces endroits magnifiques et magiques, vallonnés avec des forêts, avec des châteaux à tous les coins de rue. Là on est dans une campagne verte, mais il n'y a plus beaucoup d'arbres, c'est relativement plat. Pas grand chose à voir en fait. Et puis alors par contre pour se stationner ça semble beaucoup plus ardu que là où on était précédemment. Là on a du mal à trouver un endroit pour un spot pour la nuit, du moins un spot un peu sympa pour la nuit. Donc là on vient d'en faire un, au bout de 3 minutes on le sentait pas, on est reparti. Donc on est à la quête d'un nouvel endroit et vraisemblablement cette nuit on va se faire un endroit de rêve, peut-être bien un parking, ça va être top, ou pas. En fait le parking, c'est ici. Alors c'est pas si mal quand même comme parking, il y a de la verdure, il y a des arbres, des tables de pique-nique, un peu de camping-car. En fait c'est le parking du parc ornithologique du Marais Poitevin. On n'est pas loin d'un embarcadère où demain on a réservé une barque pour aller faire une balade dans le Marais Poitevin. Petite remise en état des vélos. On va aller faire un tour dans le Marais Poitevin. Il y a plein de pistes cyclables, d'itinéraires spéciaux pour les vélos. Bon, on a souvent l'habitude de se perdre en rando, mais là je crois qu'on va se perdre en vélo. Je crois que c'est bien parti. En fait, on voudrait faire une balade dans le Marais Poitevin en vélo, mais on a trouvé un itinéraire, mais il n'est pas balisé. Donc je pense qu'on va finir par se perdre. Appelez les pompiers. Si dans 2 heures vous ne voyez pas, appelez les pompiers. Le vrai problème, c'est qu'on a rendez-vous à 13h15 ou 13h30 pour faire un tour de barque. J'espère qu'on y sera, quoi. Bon, voilà. Une cycliste qui s'équipe. Allez, en route. Première difficulté. Il y a une maman canard. Où? Là-bas. Ah ouais. Ouais. Je vais essayer de te rattraper après. Sympa, t'es en pleine nature, tu croises des cygnes. Bon, ils sont un peu dans un cloaque, mais bon. On vous a vu, comme quoi tout arrive. Je fais du vélo. Et en pleine forêt en plus, ça. Ouais, montre un peu la route.
un petit pont. Ouais. C'est trop sympa. Salut! On se régale. Il fait chaud, mais comme tout est ombragé, c'est vraiment idéal. Ça pédale, hein? Même pas, on est en descente. Allez, avance. Bon, on est trop bien. On vient de faire tout un itinéraire en sous-bois. Il y avait des petits cours d'eau partout, des marécages. Et bon, c'était un peu des fois un peu un cloaque, mais c'était rigolo. Et puis de la faune et de la flore. On a vu des cygnes, des canards. On a vu des espèces de loutres, des aigrettes, quoi. C'était trop sympa. Et ça, c'est ce qu'on allait faire l'après-midi. Bon, c'est toujours comme ça, hein. C'est quand on veut manger quelque chose de chaud qu'on s'aperçoit qu'on n'a plus de gaz. Donc là, ben, on va changer la bouteille. Le premier challenge, c'est de démonter l'ancienne. Ça, regarde. C'est vachement lourd, ça, en fait. Voilà, je revisse la nouvelle. Voilà. Je lui sers le kiki. Normalement, on va bientôt pouvoir manger une omelette. Voilà. C'est un peu le gaz. C'est bon. J'ai plus qu'à la repositionner là-bas. Ce qui va pas être complètement une mince affaire, je pense. Donc, ce que je vais faire, je vais la choper par l'autre côté. Moralité, c'est bien d'en avoir deux parce que ça tombe toujours en panne quand il ne faudrait pas. Attends, je vais aller choper le truc par l'autre côté. Hey! En fait, tu remets la sangle qu'il y avait sur le sur celle d'avant. Tu es en train de remettre la sangle. En fait. Oui, pour pas que la bouteille se balade, quoi. Ok. Bon, super, on va pouvoir faire notre omelette aux champignons. Youpi! Youhou! Après le repas, ça devient de plus en plus dur. Maintenant, c'est à notre tour d'être sur la barque. Donc ici, on est bien dans une zone inondable. Mais du coup, comme on arrive à maîtriser l'eau par le biais des canaux, les inondations sont surtout en fin d'hiver, février-mars en gros. C'est là qu'interviennent les inondations. Mais comme ici, on a une activité de saison principalement centrée sur l'élevage, Oui. ben, c'est pas très grave quand les crues interviennent. Le foin est fait de toute façon et les vaches sont allaitables. Le but du jeu, en fait, c'est de creuser, de ne pas dépasser la hauteur d'épaule pour pouvoir jeter la terre sur le côté. Ouais. Donc c'est pour ça une moyenne d'1,50 m, à peu près. Ah oui, d'accord. À l'échelle géologique, il s'est comblé naturellement très rapidement. Les vases marines et tout ce que vont drainer les rivières, qui vont combler. C'est les premières bases, les fondamentaux qui sont posés. Mais c'est pas cette phase-là qui va donner naissance vraiment au marais à l'heure actuelle parce que les guerres de 100 ans sont passées par là. Il fait beau. Donc, entre les sabots, Je pense qu'on va avoir une belle journée. même si maintenant de nos jours, on peut rentrer dans le marais par les ponts et les chemins, mais on va quand même trouver que très peu de lapins, lièvres, renards, sangliers. Ouais. Ils vont plutôt être autour du marais. Mais il y en a un petit peu quand même, hein, des petits lapins, mais c'est vraiment pas ce qu'on voit souvent.
On va plutôt rester sur des bestioles, soit qui sont aquatiques, comme le ragondin, la loutre. On en a vu une. On en a vu une tout à l'heure. Vous avez vu Bon, celui-là c'est un intermédiaire, c'est un petit. Mais quand même, voilà, C'est le ça vrai, gros. permet de gérer les niveaux d'eau. Et puis le passe-bateau à côté avec les rouleaux, on a vu. Là, on est vraiment... Ça, c'est des embarcadères privés. Ouais, c'est ça, là, ouais, et là on est vraiment sur l'île. On voit bien que déjà que la maison est quand même plus haute que les maisons qu'on a vues Ah oui, précédemment. oui, tout à fait. Alors, ces petites maisons-là, elles sont quelque peu différentes des autres. Elles ne sont pas sur une hauteur naturelle, le calcaire, l'île du Lion dont je vous parlais. Elles sont sur une hauteur artificielle, le chemin de halage. D'accord. Donc quand même suffisamment haut pour être protégé des crues. D'accord. Il y a un saule. Après d'avoir fait cette balade très reposante et instructive, nous avons retrouvé pour le soir un joli bivouac. Encore un superbe bivouac. Le lendemain matin, nous nous baladons dans les rues de Clisson, bien calmes, sans son traditionnel Hellfest. Ben voilà, ça s'arrête là, hein. Comme d'hab, mettez-nous quelques petits encouragements et puis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, au revoir.